Faut-il remplacer la courroie de distribution de votre voiture? Si votre voiture a parcouru entre 50 000 et 60 000 km, regardez cette vidéo. Sur certains véhicules, la courroie de distribution a une durée de vie limitée à 50 000 à 60 000 km. Si elle casse, le moteur s'arrête. Dans ce 36e épisode de notre série sur les moteurs, nous aborderons en détail le rôle de la courroie de distribution et son cycle de remplacement. Pour comprendre la courroie de distribution, il est essentiel de comprendre le fonctionnement des soupapes du moteur. L'arbre à cam contrôle l'admission et l'échappement de l'air, et l'ouverture et la fermeture des soupapes d'admission et d'échappement doivent être parfaitement synchronisées avec le mouvement du piston et du vilebrequin. L'arbre à cam tourne grâce au vilebrequin, entraîné par la courroie de distribution selon un rapport de transmission fixe. 2 tours de vilebrequin entraînent un tour d'arbre à cam, ce qui ouvre une soupape d'admission et une soupape d'échappement. Si la courroie de distribution casse, l'arbre à cam perd sa force d'entraînement et ne peut plus ouvrir les soupapes d'admission et d'échappement, ce qui provoque l'arrêt immédiat du moteur. Plus important encore, l'arbre à cam et le vilebrequin ne s'arrêtent pas instantanément. Ils conservent une certaine inertie de rotation. Cependant, leur rotation devient asynchrone. Lorsque le piston remonte, les soupapes ne peuvent plus se fermer correctement, ce qui engendre des chocs et des impacts susceptibles d'endommager les composants du moteur, comme la rupture, la déformation ou la défaillance des soupapes. Par conséquent, la courroie de distribution doit être inspectée ou remplacée. Les voitures modernes utilisent généralement des chaînes de distribution. Les chaînes en acier sont résistantes et ont généralement une longue durée de vie, jusqu'au démontage du moteur, d'où l'affirmation selon laquelle elles ne nécessitent aucun entretien. Toutefois, cela signifie seulement qu'elles sont résistantes, et non qu'elles ne nécessitent aucun entretien. Elles sont sujettes à l'allongement, ce qui les fait se détendre et provoque le blissement de leurs dents. Dans ce cas, la synchronisation de l'ouverture et de la fermeture des soupapes par rapport au mouvement du piston sera perturbée, entraînant une perte de puissance, une augmentation de la consommation de carburant, voire, dans les cas les plus graves, une collision entre le piston et la soupape. Ce problème est peu probable en conditions normales, car le moteur est équipé d'un tendeur qui resserre la chaîne si elle est légèrement détendue, sans toutefois dépasser 15 à 25 mm. Au-delà de cette tension, des dents risquent de sauter. C'est pourquoi les véhicules ayant un kilométrage élevé doivent être inspectés. Un contrôle des données du calculateur moteur, ECU, dans un garage suffit. Les véhicules anciens et certains véhicules récents utilisent encore des courroies de distribution. Ces courroies, généralement en caoutchouc, s'usent avec le temps. Leur durée de vie dépend donc fortement du matériau utilisé. Certaines courroies de distribution peuvent durer jusqu'à 300 000 km, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin d'être remplacées même lorsque le véhicule est mis à la casse. Mais ces cas sont très rares. La durée de vie de la plupart des courroies de distribution se situe entre 50 000 et 100 000 km. Elle varie selon le matériau de la courroie. Consultez donc le manuel de votre véhicule pour connaître l'intervalle de remplacement. Vos habitudes de conduite ont également une incidence importante. Certains conducteurs accélèrent fréquemment, ce qui étire la courroie de distribution de façon répétée et accélère son usure. N'attendez pas que votre voiture atteigne 100 000 km pour remplacer votre courroie de distribution. Vous risquez de l'endommager. Des inspections régulières sont essentielles. Ne commencez pas les inspections lorsque votre voiture est neuve. Commencez 20 000 km avant l'intervalle recommandé dans le manuel du propriétaire. Si vous ne constatez aucune fissure, continuez à utiliser la courroie et inspectez-la à nouveau après 10 000 à 20 000 km supplémentaires. Si vous constatez même de petites fissures, n'hésitez pas, remplacez-la immédiatement. Les courroies de distribution ne sont pas chères en soi. Le véritable coût réside dans leur rupture, qui nécessite une révision complète du moteur. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Automobile. À bientôt!